Bonjour Cyrielle, merci Bonjour beaucoup Tania. d'avoir accepté mon invitation. L'idée c'était de parler naturopathie aujourd'hui pour permettre aux femmes en période de préménopause, voire de ménopause, savoir un petit peu en quoi ça peut les aider dans leur quotidien. Et je voulais savoir déjà si tu pouvais commencer par te présenter, nous parler un petit peu de toi et de ton parcours. Ouais. Déjà, merci pour l'invitation, pour cet échange. Je trouve que c'est chouette qu'on puisse parler de ce sujet-là qui est très mystérieux pour beaucoup de femmes et qui est pourtant inhérent à notre vie à toutes. Pour me présenter rapidement, donc je suis Cyrielle, j'ai 40 ans tout juste. Et mon parcours, j'ai un parcours scolaire école de commerce. J'ai travaillé dans les ressources humaines. J'ai eu un épisode auto-entrepreneur pendant 5 ans où j'ai créé une marque d'accessoires pour enfants. Et je suis revenue ensuite dans le milieu des RH. Et depuis quelques années maintenant, je pratique la naturopathie. Je me suis formée en 2020. Et donc, j'alterne entre mon activité naturopathe et une activité salariée en parallèle. Et donc, je reçois soit mon cabinet du Bossé dans le Var, soit beaucoup de consultations aussi en visio, principalement de femmes. Je crois que j'ai pas eu d'hommes encore. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené justement vers la naturopathie? Alors moi, j'ai toujours été sensible déjà à l'alimentation. Je suis végétarienne depuis que j'ai 14 ans. Donc ça m'a poussée à me renseigner un petit peu sur comment ne pas avoir de carence, qu'est-ce qu'il faut manger pour combler un petit peu ça. Donc j'ai toujours eu cette appétence-là, j'ai toujours aimé cuisiner aussi. Donc c'est parti de l'alimentation et en fait de manière globale, j'ai voilà une affinité énorme pour la nature de manière générale, pour tout ce qui est naturel. Et pendant le confinement, je sais pas, il y a une petite ampoule qui s'allumait dans ma tête et je me suis dit, je vais me former à la naturo. Déjà à la base pour me nourrir moi. Et puis en fait, c'est tellement riche et tellement passionnant. Je me suis dit, c'est dommage de ne pas pouvoir le partager autour. Donc c'est venu comme ça en fait. Ouais. Donc, j'ai l'impression que oui, la période Covid, ça, Oui, plein de personnes se trouver d'autres ouais, voies. on se retrouve avec beaucoup de temps libre et puis non, voilà, et puis j'aime bien tout le temps me nourrir, tout le temps apprendre et donc voilà. Et du coup, c'est devenu un peu une passion quoi. Ouais. Est-ce que tu peux juste rappeler en quelques mots ce que c'est la naturopathie? Parce que Oui, c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Je vais pas dire que c'est à la mode, mais c'est un peu comme le yoga quelque part. ouais, c'est vrai. Et, Ouais, ouais, euh, bien sûr. et je pense qu'il y a certaines femmes finalement qui connaissent peut-être pas forcément. Non, ou qui connaissent mal parce qu'on entend tout et son contraire sur la naturopathie, que certaines personnes voient ça comme une science obscure ou quelque chose d'un peu perché, alors que pas du tout. La naturopathie, en fait, alors à la base, c'est reconnu comme une des médecines traditionnelles, une des trois médecines traditionnelles reconnues par l'OMS, avec la médecine ayurvédique et la médecine traditionnelle chinoise. Alors, j'aime pas trop employer le terme de médecine parce qu'on n'est pas médecin et j'insiste lourdement là-dessus. On va vraiment venir en complément de la médecine allopathique et traditionnelle et on va jamais remplacer un traitement médical par des plantes. On va jamais aller à l'encontre d'un diagnostic médical. Par contre, on va venir en complément. On vient en complément sur du curatif, donc on va pouvoir apporter des solutions naturelles sur tout ce qui va être problématiques diverses et variées. Qui rentrent dans notre scope de compétences parce que moi, ça m'est arrivé de recevoir des clientes et de leur dire non, mais là, il faut que vous alliez voir un spécialiste. Et c'est très important de faire la part des choses et de ne pas tout prendre au pied de la lettre, d'autant plus qu'on se dit c'est chouette, les plantes c'est naturel et c'est inoffensif, pas du tout. Il y a plein de contre-indications, donc il faut pas faire n'importe quoi avec les plantes. C'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Donc c'est complémentaire à l'allopathie et je dirais que ça va un petit peu au-delà de ça, c'est-à-dire qu'en naturopathie on va plutôt travailler sur la cause plutôt que sur le symptôme. J'ai mal à la tête. Pourquoi j'ai mal à la tête? Alors, je prends un Doliprane. Ok, mais ça va pas régler le problème. Pourquoi j'ai mal à la tête? C'est peut-être mon foie, c'est peut-être du stress, c'est peut-être un problème ostéo, enfin, ça peut être plein d'autres choses. Donc, on va vraiment travailler sur la cause. Et l'idéal dans la naturopathie, c'est vraiment de raisonner en prévention. Et en fait, si je devais résumer, la naturopathie, c'est une hygiène de vie globale. Donc, on va travailler sur l'alimentation, évidemment, mais on ne travaille pas que sur ça. On va travailler sur la phytothérapie, donc tout ce qui est accompagnement par les plantes, sur des techniques de naturaux qui vont être l'hydrothérapie, travailler avec l'eau, ou ça va être aussi et beaucoup, on oublie souvent le travail sur les émotions. C'est vraiment une approche holistique. Et je prends souvent cet exemple-là, mais quand j'ai une cliente qui vient me voir pour perdre du poids, alors oui, je peux lui faire un protocole, un régime drastique avec un déficit calorique et mathématiquement, elle va perdre du poids. Par contre, si elle prend du poids parce qu'elle mange ses émotions et qu'elle ne travaille pas sur son émotionnel, elle va forcément reprendre ses kilos. Donc, en fait, il y a vraiment cette approche globale. L'idée, c'est que c'est quelque chose sur lequel on va mettre en place des petites routines dans le quotidien qui vont permettre d'avoir une hygiène de vie plus saine et ça va se ressentir sur plein de choses, sur la fatigue, sur l'énergie, sur la peau, sur les cheveux, sur tout.
Par contre, c'est un travail de longue haleine. C'est pas une consulte et derrière, c'est bon, j'ai réglé le problème, j'ai pas de baguette magique. Donc, c'est vraiment une hygiène de vie au global, au quotidien, sur des mois, des années. Alors, je dis pas qu'on est suivi des années par un naturopathe, mais en tout cas, on intègre petit à petit des habitudes de vie plus saines. D'accord. Et en quoi ça peut aider les femmes et les accompagner justement en période de préménopause? Tu parlais de préventif, hein, et je pense que Oui, c'est très oui, important parce que souvent oui, les femmes commencent à s'intéresser à essayer de trouver des solutions, mais quand elles ont déjà des symptômes, et finalement peut-être que d'agir en amont, ça oui. pourrait être aussi extrêmement bénéfique. Complètement. Bah, en fait, de base, si je devais résumer, alors c'est un peu raccourci, mais du moment où on a une bonne hygiène de vie, évidemment, on prévient les risques et de maladies et de problématiques particulières. La ménopause et la préménopause, elle est vécue vraiment différemment selon les femmes. On a des personnes qui ont rien du tout, aucun symptôme, et d'autres qui souffrent pendant des années de bouffées de chaleur, de fatigue, etc. Donc, il y a le terrain naturel de la personne qui va faire qu'elle va être plus ou moins sujette à ces problématiques-là, et évidemment l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça passe évidemment d'abord par l'alimentation. Et donc, pour prévenir les troubles qu'on peut avoir pendant la ménopause ou la préménopause, sachant que la préménopause, elle peut commencer parfois avant 40 ans, hein, ça peut être très jeune, avec des symptômes de bouffée de chaleur, de sueur nocturne, de fatigue, de maux de ventre, etc. On parle de ménopause précoce quand c'est avant 40 ans et de ménopause tardive quand c'est après 50 ans, mais en gros, on est sur voilà, cette fourchette de 40-50 ans. L'alimentation, elle va prévenir déjà sur des troubles qui vont arriver de manière générale en vieillissant et quand on est sujette à, enfin quand on commence à rentrer dans la ménopause, c'est tout ce qui est lié à l'ostéoporose, par exemple. Donc, on va pouvoir travailler son alimentation sur des aliments qui vont être reminéralisants et qui vont renforcer les os de manière générale. Ça va être des aliments qui vont être riches en calcium, en silicium, donc tout, de manière générale, tous les légumes verts, tous les légumes à feuilles, en essayant au maximum de les manger soit crus, soit à cuisson douce pour préserver les nutriments et les vitamines. Ça va être important. Tout ce qui va être limité aussi, les aliments qui vont avoir tendance à donner du feu dans le corps, je pense aux bouffées de chaleur, mais tout ce qui est épices, alors épices fortes, hein, parce que les épices, ça a plein de vertus. Le curcuma, c'est excellentissime, c'est anti-inflammatoire par exemple, et tout ce qui est piment, enfin épices vraiment fortes, ça faut essayer de limiter. Tout ce qui est café, thé, alcool, tabac, hein, rien de Ouais. révolutionnaire, mais c'est inflammatoire, c'est acidifiant pour l'organisme, et l'acide, en fait, ça grignote un petit peu toute la partie osseuse. Donc ça, en prévention, c'est ça. Ça va être aussi d'essayer de faire au maximum des repas équilibrés, rien de bien sorcier non plus, c'est beaucoup de bon sens finalement. Ce qui est à privilégier, parce que souvent quand on arrive en période de ménopause, on va avoir tendance à prendre du poids, c'est d'essayer d'équilibrer ses repas et notamment au petit déjeuner, d'avoir un petit déjeuner qui soit riche en gras et en protéines. Alors quand je dis gras, c'est bon gras, évidemment, c'est pas la tartine de Nutella, mais ça va être des sources de bons gras et d'oméga 3. Ça peut être une tartine d'avocat avec un œuf ou du fromage frais. Le fait de manger protéiné et bon gras de bon matin, ça va réguler l'indice glycémique sur la journée, ça va calmer les envies de sucre et ça va vraiment avoir un apport important, oui, un apport important dans la gestion de son poids. Et ça, c'est vrai que les femmes qui souffrent qui sont en ménopause, en fait, vont avoir tendance souvent à se plaindre de prendre du poids plus facilement Exactement, qu'avant. il faut que la ceinture Ouais, abdominale. exactement. Et ça va avec ne surtout pas négliger l'apport en protéines. On a tendance à pas consommer assez de protéines. Alors, de bonnes protéines, évidemment. La viande rouge, il faut essayer d'en consommer pas trop. Mais de manière générale, d'essayer de multiplier ces bonnes sources de protéines. Déjà, ça va permettre de garder une tonicité au niveau des muscles. Et souvent, on est en carence de protéines. Et souvent, quand on n'arrive pas à perdre du poids, c'est qu'on manque de protéines. Donc ça, sur la partie alimentation, je dirais que c'est ça. Et après, il y a des accompagnements. Mais alors là, ça va plutôt être quand on est en phase de ménopause autour des plantes, autour de d'autres solutions qui existent et qui sont naturelles. D'accord. Et donc toi, quand une femme vient te voir justement, elle va te dire, voilà, j'ai des bouffées de chaleur, je prends du poids, etc. Concrètement, comment tu vas t'occuper d'elle? Oui, J'imagine qu'il y a plusieurs consultations, mais il y a un oui, protocole précis que tu vas oui. mettre en place. Alors peut-être juste rapidement expliquer comment ça se passe, une consultation en naturo. En fait, alors pour ma part, parce qu'on fonctionne un peu tous et toutes différemment, même si la base est la même, moi la première consultation, elle dure en général entre 1 heure et demie et 2 heures, c'est assez long. Mais on aborde vraiment tous les sujets autour de la vie de la personne, de son hygiène de vie, de ses antécédents médicaux. On va évidemment parler de l'aspect émotionnel, on parle du sommeil, de l'alimentation, de l'activité physique. Alors, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est super important aussi. On parle d'alimentation, mais bouger, même si Bien c'est sûr. pas grand-chose, même si c'est que 20 minutes, un peu tous les jours, même si c'est que de la marche, parce que souvent on dit, ah, mais si je fais de la marche, ça sert à rien. Mais non, la marche, c'est super. Donc tout ça, c'est super important. Tout ce qui est
travaille autour de la respiration, ça va permettre de gérer le stress, de mieux gérer le sommeil. Donc, tout ce qui est exercice de cohérence cardiaque, ça va être ultra précieux. Le yoga est précieux aussi parce qu'il permet de travailler sur cette respiration. Il va travailler sur la mobilité, sur tout ce qui est articulation. Donc, tout ça, ça va faire partie des choses qui sont importantes. Donc, en consultation, on aborde un petit peu tout ça. Évidemment, on ne peut pas tout travailler. Donc, il va y avoir des focus qui vont être faits sur les priorités. Donc, c'est soit vraiment je souffre trop de bouffées de chaleur, donc on va mettre en place un protocole qui soit dédié à ça. Et en deuxième consultation, on travaillera sur autre chose où on réajustera un petit peu ce qu'on a mis en place. Donc, je vais me concentrer sur la priorité qu'a identifié ma cliente, sauf si vraiment au moment de la consultation, je me rends compte qu'il faut peut-être d'abord travailler sur ce point-là avant d'aller sur le reste. On a une petite visite surprise. Hop, donc voilà, donc la consultation dure entre 1h30 et 2 heures. Ensuite, moi, je rédige un protocole de naturo qui est personnalisé pour la cliente, qui reprend les piliers de la naturopathie, donc conseils alimentaires. Donc, je fais évidemment attention aux intolérances, aux allergies, etc. Alimentaires, activité physique, des recommandations de plantes, alors soit en infusion, mais j'ai des clientes qui n'aiment pas ça, donc on va s'orienter vers la gémothérapie, qui est une branche de la phytothérapie qui est super intéressante parce que c'est très concentré, il y a très peu de contre-indications, et c'est un système de gouttes qu'on met dans l'eau, qu'on boit. Donc c'est assez facile à prendre. Ça peut être avec les huiles essentielles aussi, donc il y a plein d'axes qu'on va travailler pour avoir quelque chose d'assez complémentaire. Et on peut aussi envisager de prendre des compléments alimentaires. Et quand on est en période de préménopause, ménopause, les principaux qui vont vraiment être importants et qu'on peut trouver dans l'alimentation aussi, c'est l'apport en oméga 3. Donc, on peut se supplémenter via des gélules, mais sinon, on en trouve énormément dans tout ce qui est petits poissons, dans tout ce qui est mâche, dans tout ce qui est huile, huile de lin, huile de camine, huile de colza. Donc, voilà, il y a tout ça qui est mis en place. Et ensuite, on débriefe sur le protocole. Et puis, moi, je suis les clientes, donc je recommande une consultation par mois. Et après, quand je sens que la personne est autonome ou qu'elle ne ressent plus le besoin, bah, voilà, elle fait une petite pause. Parfois, elle revient 6 mois après. On refait un point pour faire un petit refresh. Et voilà un petit peu comment ça se passe. D'accord. Et justement, tu parlais de gémothérapie ou de phytothérapie. Oui, Est-ce que tu peux nous donner, alors je sais qu'on ne peut pas généraliser parce que chaque femme est différente et oui, va avoir des symptômes différents, et donc on ne peut pas donner de conseils. Mais est-ce que voilà, il y a des petites plantes oui. Les vraiment plantes sont magiques. Alors, j'insiste lourdement là-dessus. À chaque plante, il peut y avoir des contre-indications. La plupart des plantes qui sont utiles et qui vont être vraiment précieuses dans le cas de la ménopause ou de la préménopause, souvent, elles sont contre-indiquées pour les personnes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendants. Donc, ça beaucoup faut de la faire sauge notamment? ouais, la sauge officinale, effectivement. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc là, c'est des conseils effectivement génériques. Néanmoins, si les personnes souhaitent en prendre, il vaut mieux qu'elles se renseignent en amont, soit via le pharmacien, soit via le médecin, soit via un naturopathe, parce que c'est vraiment différent selon les cas. Au niveau des plantes, donc effectivement, en infusion, il va y avoir la sauge officinale, il va y avoir le trèfle rouge qui va travailler sur tout ce qui est bouffée de chaleur. On a la luzerne, le houblon qui va travailler. Alors, c'est pas très glamour, mais sur la pilosité excessive qu'on peut avoir à ce moment-là. Et aussi qui va avoir des vertus calmantes. L'achillée millefeuille aussi, c'est une plante qui est précieuse sur le cycle féminin. Et le gâtillier qui est intéressant dès qu'on a un peu des problématiques de tension mammaire, ça arrive aussi malheureusement dans cette période-là. Donc ça, toutes ces plantes, c'est plutôt à prendre en infusion ou en complément alimentaire. En gémothérapie, la plante mère, reine mère du cycle féminin, mais de toute la vie, donc c'est valable aussi pour les personnes qui ne sont pas ménopausées, c'est le framboisier. Il est top pour réguler le cycle féminin, pour réguler tous les syndromes prémenstruels, mais aussi tous les syndromes de la ménopause. Donc c'est le principal. Et il y a le pommier aussi qui est intéressant pour réguler un petit peu tout ce qui est trouble de la ménopause, sachant qu'encore une fois, il faut faire vraiment attention aux contre-indications. Et après, en huile essentielle, il y a des huiles essentielles qui sont très intéressantes qu'on peut utiliser en massage sur le bas-ventre. Donc on fait un petit mélange. Il faut toujours les mélanger avec de l'huile végétale. Donc quand je dis huile végétale, c'est de l'huile d'amande douce, de l'huile
neutre en fait. Ça peut même être de l'huile d'olive, hein, mais une huile en tout cas végétale, de ne pas les mettre pures sur la peau. On a la sauge clarée qui est intéressante pour la ménopause, mais pareil, attention aux antécédents de cancer hormonodépendant. Le petit grain de bigarade qui va avoir aussi des vertus apaisantes et ils sont trop trop bons, donc à respirer aussi, c'est top, c'est super apaisant. Et on a la marjolaine des jardins aussi. C'est 3 huiles essentielles qui sont intéressantes et qu'on peut utiliser en massage. Et au-delà des massages, quand on a parfois des douleurs bas-ventre, tout simple, le remède de grand-mère, c'est la bouillotte chaude sur le ventre. Ouais. Donc ça, c'est vraiment voilà, les plantes. Pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, je disais, c'est les plantes un peu clés qui sont très intéressantes dans ces cas-là. Mais après, voilà, il peut y avoir des plantes pour travailler sur le sommeil, pour la rétention d'eau, plus orientées sur les bouffées de chaleur. Donc, à chaque problématique, il y a quand même des plantes qui sont ciblées. Là, j'ai donné les plantes principales Ouais. qui sont réputées pour ça. Et après, il y a tout ce qui est plantes ayurvédiques aussi, parce qu'on n'en parle pas trop, mais les plantes ayurvédiques, elles sont souvent adaptogènes, elles sont souvent très puissantes. On a le Shatavatari et qui se surnomme la femme aux 1000 maris. Donc c'est assez rigolo l'anecdote. Je trouve que voilà, le nom il est assez parlant et donc vraiment va régler tout ce qui est, enfin va travailler en tout cas et accompagner sur tout ce qui est trouble pour la ménopause. Et on a aussi le maca qui est une plante adaptogène et qui va travailler sur la sécheresse vaginale, sur la fatigue, sur la libido parce qu'on a souvent une baisse de libido pendant cette période-là, sur le stress. Voilà, j'en ai dit plein, j'arrête, mais voilà, et c'est vrai c'est très très riche, donc il y a plein de choses qui sont envisageables aussi. Ouais, mais juste pour le rappeler, c'est ce que tu disais, c'est de vraiment faire attention et se Ouais, renseigner auprès d'un professionnel ouais. avant et ne pas, même si on a 10 symptômes, prendre 10 plantes différentes et les prendre Non, il faut faire, euh, ouais, exactement. Il faut faire en ne pas faire priorité. n'importe quoi. Faut pas tout prendre en même temps. Certaines choses sont compatibles, d'autres non. Donc ça, c'est pareil. C'est mon chat qui va vraiment s'incruster sur la vidéo. Elle est ménopausée, elle a 15 ans. Ah bah voilà, pour ça, elle est concernée. Donc oui, il faut faire très, très, très attention à ça. Et après, il y a d'autres petites choses qu'on peut mettre en place. Donc, je parlais de la respiration, de la gestion du stress. Et il y a plein de petites choses qu'on peut rajouter dans son alimentation qui vont pimper l'alimentation, les paillettes de germes de blé, les graines germées, toutes ces choses-là, c'est des bonnes choses qu'on peut rajouter facilement sur des salades au quotidien et qui ne sont pas un geste trop compliqué à mettre en place que de changer complètement son alimentation. Et boire beaucoup d'eau aussi, ça c'est très important. Ok, super. Et t'as évoqué le yoga tout à l'heure, juste pour Oui, terminer. Je sais que tu pratiques. On s'est oui, croisés en atelier il n'y a pas très oui, longtemps. Euh, En quoi, à ton avis, ça peut aussi être bénéfique? Tu parlais de la respiration, enfin oui, voilà, on parlait aussi de l'ostéoporose, tout ce qui est renforcement oui, musculaire, articulation. Il y a aussi ouais, douleur articulaire pendant cette période pour certaines oui, femmes. Et voilà, toi qui pratiques, même si tu oui, n'es pas encore concernée non, par la ménopause, ça arrive tout doucement. mais voilà, il faut. Non, bah, Selon toi, le yoga est vraiment super En fait, le important. yoga, c'est super pour tout ce que tu as décrit, effectivement. Alors déjà, pour moi, c'est une bulle, c'est une parenthèse pendant laquelle on se concentre sur nos postures, on se concentre sur la respiration. Et ça, on ne le fait pas souvent. On se rend compte, beaucoup de personnes sont pendant la journée en apnée, ne respirent pas. Et ça, ça force à avoir un temps où on respire. Donc déjà, rien que ça, la respiration, c'est la vie, quoi. Donc, si on respire bien, il y a plein d'études qui ont montré que la respiration, ça avait des effets de dingue sur la santé de manière générale. Donc rien que ça, déjà, c'est super important. Effectivement, ça va travailler tout ce qui est mobilité, donc ça va prévenir des potentiels troubles articulaires qu'on peut avoir en vieillissant, et ménopause ou pas, en vieillissant de manière générale, les articulations, les muscles sont moins sollicités. Donc ça va avoir des bénéfices. En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu un anti-âge, le yoga, parce que ça va vraiment travailler là-dessus, sur la posture, la respiration, on en a parlé, sur la souplesse et sur le renforcement, parce qu'on a beau dire, moi je vois souvent des commentaires, enfin pas directement, mais des personnes qui testent le yoga et qui me disent: ah, mais c'est super dur en fait, parce que j'ai des courbatures le lendemain et je pensais pas, mais si, en fait, c'est très intense, on s'en rend pas compte, mais une posture toute bête, selon comment on va la faire, elle va être assez intense et ça va travailler sur, voilà, sur cette dimension musculaire. Et puis après, bon, là, tu es plus experte que moi, mais j'imagine qu'il y a plein de postures aussi qui vont aider à travailler le massage un peu des organes et qui vont aider peut-être à soulager certaines douleurs. Donc ça, c'est top aussi. Mais on travaille sur le physique, on travaille sur le mental, on travaille Oui, sur l'émotionnel. Et c'est vrai que, et puis, il n'y a pas d'âge. Et c'est vrai que parfois, certaines femmes, passé un certain âge, elles n'osent pas parce que moi, la première chose qu'on me dit, c'est: oh, je suis pas souple. En fait, on s'en on fiche. s'en fiche. Moi, j'ai des élèves, j'ai ma plus vieille élève, je crois elle a plus de 80 ans. Et en fait, c'est fabuleux parce qu'elle ressort de là, Ben elle oui, est
super bien et on s'en fiche en fait d'arriver à toucher ses pieds, d'arriver à faire une posture sur la tête, mais on voit tellement les bienfaits et encore une fois, on agit vraiment sur ces 3 niveaux Ouais, et complètement. même énergétiques, donc même 4 niveaux et juste en 1 heure de temps en fait. Donc c'est ça qui est C'est ça, et ça fait écho après la séance. On repense à sa respiration, on repense au cours qu'on a fait, et petit à petit, je pense qu'on arrive à l'intégrer aussi dans son quotidien. Alors, sans dire je fais du yoga tous les jours, mais dans une posture qu'on va voir, même assis, d'un coup, je vais c'est me vrai. dire, bah, je vais respirer, Ouais, ou je vais me tenir mieux parce que j'ai ouvert mon cœur pendant une séance, j'en sais rien, mais ça va avoir cet impact-là qui est énorme au quotidien, quoi. tout à fait. Et après agir sur des symptômes, les Ouais, insomnies, le stress, ouais, sur tout ça en fait. complètement, C'est un bon complètement. complément aussi à Ouais, l'alimentation. c'est top. Moi, je fais que recommander le yoga, c'est magique. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Je suis convaincue. Ouais, super. Eh ben, merci beaucoup, Cyrielle. En tout cas, Merci c'était à hyper toi. complet, hyper intéressant parce que voilà, je trouve encore une fois que c'est vrai qu'on parle beaucoup de naturopathie, même sur les réseaux sociaux, mais parfois on a du mal vraiment à Mm. comprendre concrètement en quoi ça consiste. Et j'espère que ça va convaincre certaines femmes d'aller consulter. Où est-ce Espérons. qu'on peut te retrouver sur Instagram? Tu as un site internet, j'imagine. Oui, j'ai un compte Instagram, c'est tout simplement Cyrielle Naturopathe, et j'ai un site internet. Bah, il y a le lien sur mon compte Insta, ouais, voilà. Et j'ai une page Facebook, pareil, Cyrielle Naturopathe. Donc, je suis assez facile à trouver. Ok, super. Eh ben, un grand merci à toi en tout cas.